Des centaines de milliers d'euros perdus chaque année. C'est le coût caché d'une fonction finance mal exploitée. Finance égale fonction support, de contrôle, de facturation, d'administratif. La plupart des dirigeants font la même erreur avec leur direction financière. Je suis Redouane Znaghi, plus de 35 ans d'expérience dans les métiers de la finance et du pilotage. Et aujourd'hui, je vais vous prouver que votre fonction finance peut vous rapporter beaucoup plus que ce qu'elle ne vous coûte. Laissez-moi vous révéler le coût caché de votre vision. Finance égale fonction support. À travers le cas d'une PME industrielle dont le DAF a Bac+5 avec une très solide expérience. Son quotidien, de la saisie comptable et de l'administratif. Le coût annuel assez significatif. Valeur stratégique créée, quasi nulle. Vous voulez savoir ce que cette entreprise a raté en un an? Des optimisations fiscales non détectées. Des négociations bancaires insatisfaisantes. Des investissements mal structurés. Et des opportunités business ignorées. Total des gains ratés, plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce que nous avons observé, un coût récurrent majeur. Résultat, du potentiel inexploité. Non en coût direct, mais en opportunités ratées, en décisions retardées et en optimisation ignorée. Stop au gaspillage. Voici comment transformer votre fonction finance en une véritable machine à cash, selon 4 axes majeurs. Je vais vous les présenter un par un et vous comprendrez à la fin l'efficacité redoutable de cette démarche. Appliquez cela et votre finance vous rapportera plusieurs fois son coût. Transformation numéro 1, de saisisseur comptable à analyste stratégique. Votre finance a accès à toutes les données de l'entreprise, absolument toutes. C'est une mine d'or inexploitée. J'ai l'habitude de dire que tout ce qui se passe dans l'entreprise finit par atterrir dans le bilan ou le compte de résultat. Je vous propose 3 axes d'analyse. Premier axe, la rentabilité client. Au lieu de saisir, analysez quels sont vos clients les plus rentables, quels sont vos clients qui détruisent de la valeur. Action, recentrez-vous sur les clients les plus rentables et faites évoluer les autres progressivement. Résultat, stabilité au moins du chiffre d'affaires et rentabilité significativement améliorée. Deuxième axe d'analyse, analyse des cycles et tendances. Analysez vos cycles et tendances. Quand vendez-vous le mieux? À qui? Comment? Pourquoi? Une fois le modèle trouvé, établi, concentrez le marketing sur ces moments clés ou ces éléments clés. Résultat, amélioration significative du ROI marketing. Axe d'analyse numéro 3, la chasse au gaspillage. Votre finance voit tous les coûts. Utilisez cela pour les optimiser. Je vous propose une grille d'analyse simple en 4 éléments. 1. Les coûts qui progressent plus vite que le chiffre d'affaires. 2. Les postes sans ROI mesurable. En 3. Les fournisseurs jamais renégociés. En 4, les processus coûteux automatisables. À ce titre, je souhaite partager avec vous ma propre expérience de directeur financier sur le terrain. Dès que vous vous mettez à suivre des coûts spécifiques avec reporting approprié, au bout de 3 à 6 mois selon la nature des coûts, vous constatez indéniablement une amélioration, une baisse des coûts. Avant intervention de toute décision managériale. C'est magique. Vous verrez par vous-même. L'investissement dans cette démarche donne des ROI exceptionnels. En résumé, transformez le rôle de votre finance. De l'ancien job, je traite les factures, je contrôle, je fais le reporting, je passe après la bataille. Au nouveau job, je révèle les opportunités cachées dans les données. Transformation numéro 2, de contrôleur tatillon à business partner indispensable. Vous voulez connaître le secret des DAF qui comptent? Ce n'est pas un jeu de mots. Ils ne disent plus non, ils disent comment. Je vous propose 3 méthodes infaillibles. Méthode numéro 1, structuration du financement des projets. Au lieu de freiner, financez intelligemment les projets. Soyez créatifs. Le DG d'une ETI industrielle voulait investir dans une nouvelle ligne de production. L'ancien réflexe DAF, non, pas possible, pas assez de cash. Nouveau réflexe DAF, réalisable, avec structuration financière adaptée. Résultat, projet réalisé, cash préservé, et rentabilité assurée. Méthode numéro 2, aide à la décision chiffrée. Apporter du chiffre et du sens aux décisions stratégiques. Je vous donne l'exemple de choix stratégiques d'une PME industrielle utilisant les analyses comparatives.
embaucher des commerciaux ou sous-traiter. Que fait la finance business partner? Elle modélise les deux scénarios, comparaison détaillée, gains, coûts, risques, flexibilité, délai, résultat, une décision éclairée, prise rapidement au lieu de débats interminables. Méthode numéro 3, veille marché et détection d'opportunités business. Votre finance voit les signaux faibles avant tout le monde. Laissez-moi partager avec vous le cas vécu d'une détection d'opportunités de croissance externe. Quand la finance détecte qu'un concurrent est en difficulté de trésorerie, une analyse express révèle une valorisation rapide et des synergies potentielles substantielles. Recommandation, saisir l'opportunité rapidement. Résultat, acquisition réussie et croissance immédiate significative. Cher CFO DAF, changez votre image de celui qui dit non à celui qui trouve comment, de contrôleur à facilitateur, de fonction support à partenaire stratégique. Transformation numéro 3, de suiveur de résultats à anticipateur d'avenir. Vous voulez connaître la vraie valeur de la finance? C'est voir venir ce que les autres ne voient pas. C'est voir au-delà des horizons. Je vais illustrer cette vision à travers 3 exemples d'anticipation. Anticipation numéro 1, prévision business intégrée et création de modèles prédictifs avancés. Dépasser les budgets statiques, créer des modèles dynamiques. Cela peut se faire même avec des outils classiques, mais avec l'IA et les nouvelles technologies, c'est encore plus riche et surtout plus rapide. Je vous propose un dashboard prédictif, mon dashboard prédictif, en 4 points. Des scénarios multiples, réalistes, optimistes, zone de risque et mitigation de risque. 2. Impact cash sur 18 mois. 3. Des seuils d'alerte automatiques. Et 4. Des plans d'action préparatoires. À ce titre, je peux rappeler l'exemple du Covid. Certes, la crise était impossible à prévoir. En revanche, son impact ou les impacts négatifs de cette crise ont pu être atténués chez les entreprises qui étaient bien pilotées et qui étaient bien préparées. Anticipation numéro 2. Veille réglementaire et fiscale. Anticiper les changements réglementaires pour en faire des avantages, pour en faire des alliés, pour en faire des opportunités. Avantage, un des avantages, c'est l'avance sur la concurrence. Anticipation numéro 3, c'est les signaux marché et concurrence, ou la veille concurrentielle. Votre finance voit les mouvements de marché avant les commerciaux. D'ailleurs, la finance voit tout avant tout le monde. C'est le cas d'une détection concurrentielle d'une entreprise dans le secteur de la construction. La finance détecte dans les données sectorielles un concurrent majeur augmente drastiquement ses délais fournisseurs. Signal faible mais révélateur. Difficulté de trésorerie très probable. Analyse complémentaire, les prix restent agressifs malgré l'inflation. Conclusion, ils sacrifient leur marge pour maintenir le chiffre d'affaires. Action immédiate, offensive commerciale agressive sur leurs clients les plus fragilisés. Résultat, récupération d'une part significative de parts de marché. Chers financiers, transformez votre rapport au temps. De comment on en est arrivé là à comment on va s'y prendre. De expliquer le passé à construire l'avenir. Transformation numéro 4. De centre de coût à générateur de profit direct. Une finance transformée peut rapporter plusieurs fois son coût. C'est ce que j'observe sur le terrain régulièrement lors de mes accompagnements. Je vous propose 3 générateurs. Générateur numéro 1, optimisation fiscale et financière. 3 exemples. Gains fiscaux souvent substantiels. Gains financiers souvent sur les coûts bancaires. Gains sociaux avec l'optimisation des charges. Générateur numéro 2, des négociations expertes pour des contrats optimisés. L'expert finance négocie souvent mieux que les opérationnels. Le financier, c'est l'interlocuteur privilégié des fournisseurs, des banquiers, des assureurs, des investisseurs. Dans ce cas, des gains couramment observés, amélioration significative des conditions. Générateur numéro 3, détection d'opportunités business et transformation de ces opportunités en cash. La finance détecte et quantifie des opportunités que les autres ne voient pas ou ratent. Mon expérience sur le terrain, investir dans une finance transformée et stratégique rapporte plusieurs fois son coût. Le retour sur investissement est systématiquement élevé. À présent, récapitulons la transformation de votre finance, de votre direction financière, votre transformation. 1. Analyste stratégique. Révéler les opportunités cachées. L'humain qui révèle ce que les données cachent. 2. Business partner. Faciliter au lieu de freiner. Mettez l'intelligence relationnelle au service de la stratégie.
3. Anticipateur. Préparer l'avenir au lieu de le subir. L'expérience humaine qui lit les signaux invisibles. 4. Générateur de profit. Rapportez 5 à 10 fois votre coût et mettez en œuvre la créativité humaine qui transforme les contraintes en opportunités. Et donc le CFO de demain, voire dès aujourd'hui, c'est un analyste stratégique, un business partner, un anticipateur et un générateur de profit. Ces transformations séparent les finances qui coûtent des finances qui rapportent. Une finance fonction support, c'est un potentiel gaspillé. Une finance moteur, c'est la création de valeur et une intelligence humaine libérée. La finance n'est pas votre ennemi. Votre vision limitée d'elle, oui. Dites-moi en commentaire, votre finance est-elle un coût, un investissement et combien elle vous rapporte vraiment? Je vous dis au revoir et au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine session.